Très développée dans certains secteurs, comme la banque, la signature électronique prend son essor à mesure que la dématérialisation des documents se déploie. Alors pour l'entreprise, quels sont les enjeux de cette signature électronique et quelles sont les opportunités? Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois Olivier Auchon, directeur chez CGI. Bonjour Olivier Auchon. Bonjour. Alors déjà, avant de parler de signature électronique plus spécifiquement, où en sont les entreprises dans le développement de la dématérialisation? Effectivement, la mise en place de la signature électronique s'inscrit dans un schéma très global de dématérialisation des processus des entreprises et surtout de leurs échanges, que ce soit en B2B ou avec leurs clients ou les usagers. Donc pour répondre à votre question, il y a d'abord eu historiquement dans les entreprises un souci d'industrialiser la production des activités de gestion, donc au niveau du back-office. Aujourd'hui, on peut considérer que cette transition est bien avancée. On entre désormais, et depuis plusieurs années maintenant, dans une phase dite de digitalisation globale pour considérer les interactions et les échanges avec le client et les partenaires. En effet, les entreprises cherchent aujourd'hui à améliorer leur efficacité commerciale en exploitant les nouveaux canaux et les différents médias d'interaction avec leurs clients et en gagnant en réactivité pour transformer les opportunités de vente. Alors qu'est-ce que l'entreprise y gagne? Bien, l'objectif premier, c'est bien entendu de s'affranchir des contraintes qui sont induites par la manipulation physique du papier. La dématérialisation va bien sûr fluidifier les processus métiers, tant pour la vente en amont que pour les fonctions back-office en aval. La dématérialisation, c'est un réel vecteur de simplification, de sécurisation, à la fois au sein de l'entreprise, en intra, mais également dans l'interaction avec ses clients, ses partenaires ou les usagers. Cela va permettre aux acteurs du front office notamment de se focaliser sur leur cœur de métier, le conseil, l'information, la vente. Alors maintenant, je voudrais que l'on évoque plus spécifiquement la signature électronique. Je rappelle simplement qu'il s'agit la plupart du temps de dispositifs basés sur des certificats numériques permettant de conférer à un document électronique la même valeur juridique qu'un document papier avec une signature manuscrite. Alors Olivier Auchon, vous parliez à l'instant d'efficacité commerciale. En quoi consiste plus précisément l'amélioration de la relation client? Eh bien, le principal gain, au-delà des aspects logistiques que l'on vient d'évoquer, c'est la possibilité de parvenir à gérer des processus d'interaction multicanaux, tels que les souscriptions par exemple. Aujourd'hui, les usages des clients évoluent très fortement et les entreprises se doivent d'offrir l'ensemble de leurs services, tant en face à face via leur réseau de distribution traditionnel qu'à distance et via les différents supports mobiles. La signature électronique est vraiment le maillon indispensable pour compléter cette chaîne globale d'interaction multicanale. C'est notamment pour permettre un débouclage immédiat des actes, en particulier les souscriptions, quel que soit le canal employé, que la signature électronique va apporter une véritable rupture par rapport au papier. C'est donc davantage de souplesse. Exactement. La collecte des informations, par exemple les justificatifs qui accompagnent une demande, est également facilitée, avec aujourd'hui une orientation très forte vers des logiques de type self-care, qui vont combiner à la fois une plus grande souplesse pour le client et un allègement des coûts de traitement pour l'entreprise. Cette approche va assurer à l'entreprise un meilleur contrôle de ses processus, beaucoup plus de réactivité et également une meilleure maîtrise du risque juridique et financier. Alors comment? Notamment via la mise sous contrôle effective de la signature de tous les actes engageants. Les risques opérationnels vont également être réduits, comme par exemple tout simplement celui de la perte de documents. Et du côté du client, lui aussi, il y trouve son compte? Oui, tout à fait. La signature électronique va répondre parfaitement aux exigences du client actuellement, dont les usages consistent de plus en plus à mixer réellement les canaux d'interaction en fonction de la nature de ses besoins et aussi de son appétence. Au-delà du multicanal que l'on vient d'évoquer, c'est surtout la notion de cross-canal aujourd'hui qui devient réellement structurante pour répondre aux attentes toujours mouvantes des clients et des usagers. Aujourd'hui, avec les tablettes, les smartphones et les nouveaux outils digitaux, les points de contact entre l'entreprise et le client se sont réellement démultipliés. À distance, le client va pouvoir par exemple initialiser, poursuivre et même déboucler des souscriptions en utilisant différents terminaux. Alors si je comprends bien, le client gagne en temps et en qualité de service. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de courrier, les documents sont mis à disposition instantanément et les services peuvent être activés en temps réel. C'est donc beaucoup plus de souplesse dans le parcours de vente pour le client. Par exemple, les clients peuvent aujourd'hui signer à distance dans le cas de contrats multisignataires. En un mot, c'est l'immédiateté, la simplicité et la souplesse que recherchent aujourd'hui les clients et qui vont constituer un réel avantage concurrentiel pour les entreprises. Eh bien, Olivier Auchon, merci pour cet éclairage sur la signature électronique. Merci.
Plus d'interactivité et un parcours de vente simplifié. La signature électronique a tous les arguments pour séduire le consommateur. Ce sont donc des perspectives de bénéfices pour les entreprises, avec une augmentation substantielle du taux de transformation des opportunités commerciales. Des bénéfices qui s'ajoutent aux économies liées à l'automatisation des process au niveau du back-office.